des types d'intervention parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent, comme je l'ai dit, des pays émergents et des organisations issues de pays émergents qui ont des visions aussi à elles. Et il faudra établir un dialogue. Je dis souvent que nous devons, au minimum, nous comprendre, avoir une grammaire commune. Une discussion avec la Croix-Rouge chinoise, par exemple, qui pense que l'aide doit être basée sur un profit mutuel. La CEDEAO qui ajoute au principe humanitaire le principe de persévérance, etc. Il y a un débat autour de l'aspect normatif de l'aide. Je pense que l'aide humanitaire, au minimum, doit être impartiale et adresser le problème traiter le problème de l'humanité. Au-delà de ça, on n'est certainement plus vraiment humanitaire. On fait peut-être d'autres choses, des choses qui ont de la valeur, mais qui sont plus vraiment de l'ordre de l'humanitaire. Mais je crois que la question qui va se poser, c'est pas de rajouter un code sur d'autres codes, une sorte de prolifération des normes. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Le code de conduite Croix-Rouge a 20 ans. Il était au départ prévu pour les conflits, les désastres naturels. On peut imaginer qu'on puisse l'améliorer, etc. Mais je crois simplement on doit établir les conditions de ce dialogue et surtout pour nous, humanitaires, comme je dis, humanitaires occidentaux, nous disons souvent que nous sommes un humanitaire occidental sans agenda occidental, mais la perception reste, c'est qu'on ait cette capacité de discussion et d'ouverture avec ces nouveaux humanitaires qui viennent, ou ces nouveaux acteurs qui viennent sur la scène, qu'on ne les rejette pas, qu'on ne fasse pas de dogmatisme, et en même temps qu'on établisse non pas une communauté, parce qu'il n'y aura jamais de communauté, c'est un mythe. Nous sommes dans un système très compétitif, il faut bien le dire. Il y a une compétition pour les ressources, il y a une compétition pour les conflits, pour les contextes, il y a une compétition pour les activités. Ça restera, on n'aura pas un monde apaisé, comme le disait très bien Françoise. Mais on doit établir les conditions de ce dialogue. Nous-mêmes, nous avons établi une stratégie autour de ça, et une de nos priorités dans le futur, ça sera de travailler vraiment avec des acteurs périphériques, que nous considérons périphériques, mais qui sont peut-être centraux dans 20 ans, sur ces questions de principe, sur ces questions d'éthique humanitaire, parce que soit nous les marginaliserons, soit ils nous marginaliseront. Et je crois qu'on n'a pas grand-chose à gagner à ça. Ça sera très compliqué, parce que finalement, c'est très confortable d'avoir nos petits débats avec MSF, parce qu'au fond, on est d'accord sur tout. Voilà, on a des débats, je veux dire, parfois un peu chauds, mais sur le fond, on parle la même langue, on est tous d'accord. Avec des acteurs qui traitent plutôt qui traitent les corps et aussi les âmes, on devra aussi discuter avec ces gens-là, avec des acteurs privés qui feront aussi des actions, je dirais, humanitaires ou d'aide. On devra aussi avoir cette éthique partagée. Et ça, c'est un défi que moi je considère fondamental dans les 10-20 ans qui viennent, parce que déjà on voit la fragmentation du monde humanitaire, des mondes qui ne se parlent plus vraiment. On voit par exemple en Somalie, où avec certains acteurs islamiques et certains acteurs, je dirais, traditionnels, on n'a plus beaucoup de dialogue. Et je crois que même si nous allons garder nos spécificités, on va pas changer notre mode opératoire. Ces principes pour nous, ça fait partie de notre ADN, et on va peut-être même d'une certaine manière être plus strict et ferme par rapport à ces principes et les appliquer de manière plus consistante. Mais je crois qu'en même temps, on devra avoir cette ouverture, ce dialogue, qui n'est pas seulement un dialogue civilisationnel, c'est un dialogue sur qu'est-ce que devra être l'aide humanitaire dans les 20 ans qui viennent, et avoir cet espace-là et ces outils de dialogue. Et pour le moment, on en est relativement loin. On n'est pas encore dans une phase où je trouve que l'humanitaire actuel que moi je fréquente est un peu incestueux. On parle beaucoup entre nous, on a beaucoup de casuistiques entre organisations qui finalement se ressemblent beaucoup. Là, nous, CICR, on a lancé pas mal d'initiatives avec le monde musulman notamment, mais il y a d'autres, il y aura un humanitaire chinois peut-être, il y aura un humanitaire brésilien, etc., indonésien. Et là, il s'agira véritablement
d'établir ces ponts entre ces différents systèmes, entre ces différents modèles mentaux, etc. Et je vois qu'on a une grosse responsabilité dans ce domaine. Très bien, dialogue, je crois que c'est le but des 5 à 7, depuis quelques numéros déjà, on va poursuivre. Voilà, je remercie nos 3 intervenants, merci à vous aussi qui nous suivez sur Internet, ceux qui sont présents. Rendez-vous donc pour un prochain 5 à 7 dans 2 mois, en juin, voilà. Et puis pour cet anniversaire des 150 ans du CICR, rendez-vous aussi sur le blog du CICR, n'oubliez pas d'aller voir le blog du CICR, Frédéric Joly il concocte toujours plein de surprises. La série Humanitaire en guerre, etc. Regardez tout ça et je vous dis à très bientôt. Merci.